Qu'en Christ, tu es déjà béni. À la montagne et tout cela, je n'ai pas trouvé une solution. On n'est pas... Le fleuve Jourdain. Bien aimé, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? Le système normal. Le monde a idolâtrie. Dieu t'aime. Dieu a besoin de... Terre, ce que Dieu t'avait dit se réalisera. Reste calme. Attends. Shalom peuple de Dieu, chers internautes de notre site Les Sacerdoces, que Dieu vous bénisse. C'est bien votre serviteur, le pasteur Fabrice. La grâce est pour nous de se tenir au devant de vous, d'apporter la parole de Dieu, partager avec vous le message de l'évangile. C'est ça notre force, c'est ça notre vocation, c'est ça notre mission. Comme pasteur Fabrice, comme je viens de le dire, pasteur de l'église La Faveur Divine sur Avenue Baboro, Yolosi, commune de Kalamou. Que Dieu vous bénisse, chers hommes, chers servants, chers enfants de Dieu, chers ministres de Dieu. Que la main de Dieu soit dans votre vie. J'aimerais partager avec vous une pensée de l'écriture, une pensée de la parole de Dieu pour notre édification, et vous et moi, pour que nous puissions avoir notre espérance, notre confiance, notre cœur attaché à des choses qui sont importantes. Cela veut dire Dieu. Psaume chapitre 110, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Et je suis là dans le livre des psaumes. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ici, c'est une prophétie pour la vie d'une personne. Ici, Dieu est en train de communiquer une pensée, à relever, bien à réveiller l'espérance de quelqu'un. Écoutez ce que la Bible dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh bien-aimé, j'aime quand la Bible dit que de gloire en gloire nous allons monter avec Dieu. De puissance en puissance que nous allons monter avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas de percée s'il n'y a pas des épreuves. Il n'y aura pas de percée s'il n'y aura pas de difficultés. Quand on parle de la persévérance, il y a deux mots. Il y a perse et véras. Cela veut dire, avant de voir, il faut percer. Or, avant de percer, il faut avancer. Bien aimé, il y a deux choses qui doivent nous rassurer. La percer et voir. On doit percer et voir. Écoutez, bien aimé, il y a une parole d'encouragement pour une personne. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, tes marchepieds. Écoutez, ici il y a le positionnement. Dieu veut que tu ne sois pas à gauche. Dieu veut que tu sois à droite. Or, la droite, c'est la force même de Dieu. La droite, c'est la sagesse de Dieu. Même la Bible dit, Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est à la droite de Dieu. Or, Christ, avant la droite de Dieu, il était à gauche de Dieu sur la terre. Parce que sur la terre, Christ, on pouvait l'arrêter. Sur la terre, Christ, on pouvait l'insulter. Sur la terre, Christ, on pouvait cracher sur lui. Sur la terre, Christ pouvait manquer à manger. Christ pouvait dire, le Fils de l'homme pleure. Mais quand il est arrivé à la droite de Dieu, le Fils de l'homme est arrivé à la droite de Dieu. Ses ennemis devenus de marchepied. C'est pourquoi que j'aime la Bible. La Bible dit, parole du Seigneur, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Il faut que tu atteignes une dimension, les ennemis de ta vie, ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui souhaitent ton malheur, ceux qui veulent te voir être anéanti, ceux qui veulent te voir être dans un sépulcre, que je prophétise au nom de Jésus, ils ne te verront pas être enterrés, ils ne te verront pas être humiliés, ils ne te verront pas être rejetés. Je prophétise sur quelqu'un, tu monteras, parce que la Bible dit, voici mon serviteur, montera, il s'élèvera bien haut. Je déclare sur ta vie, tu monteras. Je déclare sur ta vie, tu vas percer au nom de Jésus. Tout ce qui s'élèvera devant toi comme une barrière,
tu marcheras devant ça. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi à la droite. Je déclare sur quelqu'un, le temps est venu que tu sois de la droite. Le temps est venu que tu sois à droite, non à gauche. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui est à gauche. J'ai lu dans la Bible, lorsque Pierre cherchait à prendre le poisson, il ne trouvait pas le poisson. Il a jeté les filets. Il a jeté les filets. Mais quand Jésus est venu, il dit, Pierre, jette les filets à droite. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. À droite, il se cache des mystères. À droite, il se cache des choses. Je prophétise sur quelqu'un. Tu es celui de la droite. Tu n'es pas celui de la gauche. La Bible dit même au dernier jour, Dieu prendra les brebis à gauche et les autres seront à droite. Or, à gauche, ce sont les enfants privilégiés, les enfants de la faveur, les enfants que Dieu aime, les enfants qui ont la main de Dieu, les enfants qui ont... Bien aimé, il y a des choses qui passent dans ta vie. Et jusque-là, parce que tu es à droite. À gauche, pardon. Il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que tu traverses des moments où tu es à gauche. Tout le monde peut t'insulter. À gauche, tout le monde peut t'insulter. Les gens peuvent te manquer de respect. À gauche, les gens peuvent t'humilier. À gauche, les gens peuvent se moquer de toi. À gauche, tu parles des maris de nuit. À gauche, tu parles des oppressions diaboliques. À gauche, tu parles de l'envoûtement. À gauche, tu parles des célibats. À gauche, tu parles des freinages. À gauche, tu parles des chômages. À gauche, tu parles des positionnements faibles. Mais je viens te dire, ce matin, Dieu ordonne que tu changes de position. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis deviendront tes marchepieds. Oh, je prophétise sur quelqu'un, celui qui te met sur ton chemin, en train de t'humilier chaque jour, en train de te rabaisser chaque jour, il se prépare comme un marchepied. Personne. Oh, j'aime la Bible. Dieu dit à Josué, personne ne tiendra devant toi. Ceux de la droite, on ne tient pas devant eux. Ceux de la droite, on ne les écrase pas. Ceux de la droite, ils sont debout. Ceux de la droite, ils marchent la tête haute. Ceux de la droite, ils sont des vainqueurs. Ceux de la droite, ils ont des victoires. Ils sont des victoires. Ceux de la droite, ils relèvent les défis. Ceux de la droite, ils marchent avec Dieu. Ceux de la droite, leurs ennemis fléchissent. Oh, j'aime une prophétie, dit, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Cela veut dire que tu auras le contrôle de tes ennemis. Dieu t'amène dans cette dimension. Dieu t'amène dans cette dimension. L'ennemi est toute personne qui n'aime pas ton bonheur. L'ennemi est toute personne qui ne veut pas que tu progresses. L'ennemi est toute personne qui souhaite ta malchance. L'ennemi est toute personne qui ne dort pas lorsque toi tu prospères. L'ennemi est toute personne qui se réclame de ne pas vouloir te voir en vie. L'ennemi est toute personne qui veut te voir dans la misère et lui soit content. L'ennemi est tout celui qui te jette des mauvais sorts. Mais la Bible dit, tous ces gens-là deviendront tes marchepieds. Ils seront en bas de toi et toi tu seras au-dessus. Et j'aime la Bible quand la Bible parle de la pensée de marchepied. La Bible fait allusion de... Oh, c'est comme Jésus dit à Philippiens, il dit, il a effacé les actes. L'ennemi avait établi les ordonnances qui étaient contre nous et qui s'immisçaient contre nous. La Bible dit, il a effacé toutes ces choses. Mais il n'a pas arrêté ça comme ça. Parce qu'on ne devait pas seulement effacer. Il faut que Dieu vienne prendre l'ennemi, la personne qui était à la base de ces choses. Il a livré en spectacle et en public, en triomphant d'elle à la croix. Or la croix, c'est le lieu de la victoire. La croix, c'est le lieu de la gloire. La croix, c'est le lieu où nous avons vaincu le diable. Or, dans la pensée romaine, dans le temps romain, lorsqu'on faisait ce genre de choses, c'est lorsque l'armée romaine et l'autre armée se battaient, on devait aller juste récupérer les chefs de ces bandes-là. On devait l'amener vivant. Et quand on l'amène vivant, il se rend devant tout le monde dans un stade. Et la personne qui était le chef du côté romain, il va se mettre à droite du roi. Il mettra ses pieds à la tête et au-dessus de la personne, au-dessus de l'autre général qu'on a vaincu. Et c'est comme ça avec Jésus. Et Jésus est assis à la droite des pieds du Seigneur. Il a mis le pied sur tout ce que l'ennemi a fait. Et la Bible dit, nous avons la force, le pouvoir au nom de Jésus. C'est comme ça que tout notre pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné, dans les ciels, sur la terre. En fait qu'au nom de Jésus, nous ayons la victoire. Et même chasser les démons. Et même chasser les diables. Donc je déclare au nom de Jésus, à cause même de notre victoire, tes ennemis vont quitter ta vie. La maladie là va quitter ta vie. Le cancer va quitter ta vie. Le sida va quitter ta vie. Parce qu'un seul nom qui nous a été donné. Le nom du roi des rois. Le nom de notre Messie. Le nom de notre sauveur. Le nom de notre roi. Celui qui a vaincu le diable. Et celui qui l'a livré en spectacle à public. Et désormais, nous sommes plus de ceux qui marchent la tête basse. Nous sommes de ceux qui marchent la tête haute. Parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Christ en nous, la puissance de Dieu en lèvres.
Christ à nous, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je prophétise sur ta vie. Tout ennemi de ta vie mettra ses pieds en bas et tu mettras tes pieds sur ta tête. Tout ennemi de ta vie, tu marcheras sur lui. Il sera ton marche-pied. Il sera ton marche-pied. J'ordonne même à cette saison-là où ces choses sont bloquées et que cela change et que deviennent des moments où toi tu as la victoire. Que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur, votre frère, le pasteur Fabrice. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la grâce divine soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Excellent semaine, excellent week-end. Je prie pour que Dieu puisse vous faire du bien. Que vous soyez énormément bénis et que vous puissiez contempler la victoire de vous. Que Dieu vous bénisse.